Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. René Ruth est avec nous avec son versus matinal tous les jours sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, on va dans ton versus aujourd'hui. Il y a qui contre qui? Il y a Tupac contre Biggie. Notorious B.I.G. Il y a Tupac contre B.I.G. Donc, comme c'est old school aujourd'hui, j'ai profité un peu. Donc, je vous dis presque tout sur le versus entre Tupac et B.I.G. qui étaient des amis. En fait, avant de faire les recherches, je me suis dit qu'ils se sont toujours détestés. Entre-temps, ils étaient... Pas du tout. Ils étaient des amis. Ils ont même, je pense qu'ils ont fait un feat qui est dans un... Qui n'est jamais sorti. Qui n'est jamais sorti, en fait. Ouais. Donc, on va commencer par la présentation de Tupac. Donc, de son nom de naissance, Lisanne Parrish Crooks. Il est né dans le quartier de Brooklyn, à New York, le 16 juin 71. Et il est mort assassiné le 13 septembre 96 à Las Vegas. Et sa mère faisait partie des Black Panthers. Donc, Tupac, repéré par des producteurs, il se voit signer un contrat, proposer un contrat sous le nom d'artiste Tupac. Et il sort son premier album qu'il intitule, excusez-moi pour la prononciation, Tupacalypse Now. Tupacalypse Now. Ben, j'ai bien prononcé. Donc, les titres When My Homies Call et Randy's Got Baby sont ses premiers tubes. Et l'autre côté de son vrai nom, Christopher Wallace de Notorious B.I.G. grandit dans le quartier new-yorkais de Brooklyn. Donc, il est élevé seul par sa mère. Celui qui se faisait à l'époque surnommé Biggie Small s'intéresse très tôt à l'univers arabe, donc de la rue, à travers drogue, criminalité, mais aussi rap music. Et il était très, très, très fort dans les freestyles. Donc, il a côtoyé vite ce milieu-là. Il a fréquenté avec Jay-Z et Busta Rhymes. Busta, il est partout, le grand. Ouais. Busta, il est partout. Donc, considéré comme l'homme du renouveau pour le rap East Coast, il est fatalement... East Coast. Donc, East on a fait Coast. ça en direct comme En ça. anglais, ça veut dire la côte Est. La côte Est. Voilà. Il est fatalement rapidement opposé à l'un des ambassadeurs de la... West Coast. Donc, Tupac. Entre clash par morceaux interposés et déclarations haineuses dans la presse, les deux artistes entretiennent une relation hostile sans limite. Donc, lors de l'assassinat de Tupac en 96, son rival de l'Est est à de nombreuses reprises cité parmi les potentiels suspects. Donc, on va parler, mais pas en termes de qui est le plus fort, mais en termes d'impact, en fait. Donc, chers auditeurs, qui de Tupac ou de Biggie a eu et aura toujours pour vous plus d'impact que l'autre? On va commencer avec le nombre d'albums vendus. Biggie, Notorious, il a enregistré 2 albums de son vivant. Donc le premier, Ready to Die, en 94, et le second, Life After Death, enregistré entre 95 et 97. Et cet album est sorti, on va dire, 16 jours après son assassinat, donc le 25 mars 1997. Et Tupac a enregistré de son vivant 5 albums. Donc Biggie 2 et Tupac 5 albums, dont un en 1991, l'autre en 93, 95, 96, 97. Si je donne les noms d'après, avec la prononciation, ça va être un peu difficile. Donc, je vais quand même donner en 91, Tupacalypse Now. En 93, Strictly for My Niggas. Oui, oui. En 95, Me Against the World. Me Against the World. En 96, All Eyes on Me. En 96 aussi, de Don Killuminati. Et après, on a maintenant les classiques. Donc, il y en a tellement. On va commencer avec Biggie. Il a fait sortir Big Poppa. Il a Brooklyn. Quel est ton classique de Biggie? Genre les 2 classiques, quand on parle de Biggie, les 2 sons qu'on doit toujours mettre. Le son qu'on met toujours là, I got a story to tell. Story to tell. Ok, on a Big Poppa, on a Brooklyn Fitness, là avec Jay-Z, on a Party and Bullshit, on a Hypnotize, on a Juicy ou encore Victory. Donc de l'autre côté, avec les classiques de Tupac, on a Do For Love, on a Ghetto Gospel, on a All Eyes on Me, on a California Love, Only God Can Judge Me ou encore Change. Only God Can Judge Me, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Mais Kanye West n'a pas un... Non, il a commencé un son comme ça. On a Change ou encore Dear Mama de Tupac. Et pour les hommages et aussi l'héritage, on va commencer par Biggie. Donc, l'homme politique Hakeem Jeffrey lui rend hommage à la tribune de la Chambre des représentants des États-Unis. Donc, MTV en 2006 désigne Biggie comme le 3e plus grand rappeur de l'histoire derrière Jay-Z et Tupac. Et le 7 novembre
Ouais, ça c'est d'après MTV en 2006. En fait, eux ils ont dit c'est Jay-Z, il y a Tupac et après il y a Biggie. Et le 7 novembre 2020, Biggie est intronisé au Rock of Fame. Et il a aussi une rue qui porte son nom. Il y a une marque de bière qui a fait sortir un modèle avec son image. Donc les sous sont reversés à sa maman. Et on sait que Michael Jackson n'a pas fait beaucoup de feats avec les rappeurs. Mais sinon, il a appelé Biggie sur un son This Time Around. Je sais pas si tu as écouté. This time around. Après, on a les hommages et héritages de Tupac. Donc, il était ressuscité sous forme d'hologramme 8 ans après son décès. Donc, Tupac est intronisé aussi au Rock of Fame en 2017, donc avant B.I.G. Donc, il y a une voix publique qui porte son nom à Las Vegas, la ville où il était assassiné. Et à une conférence de Harvard, le thème était l'impact de Tupac sur le divertissement, les relations raciales, la politique et le héros martyr. Et ça, c'est vraiment énorme. Tu imagines Harvard qui fait carrément une conférence sur toi, c'est que tu as vraiment eu un impact. Donc, en 2005, il y a Def Row qui a publié Tupac Live at the House of Blue. Et le 8 décembre 2009, la chanson Change apparaît dans la playlist officielle du Vatican publiée sur MyPlace. Donc, chaque année, le Vatican fait sortir leur playlist. Et en 2009, on a Change du Tupac qui faisait Le partie Vatican, ils écoutent le Oui, hip-hop. le Vatican, ils écoutent le hip-hop. Le Vatican, ils écoutent le hip-hop et ils font sortir leur liste chaque année. On a Change de Tupac qui a apparu le 8 décembre 2009. Et il y a une exposition qui va être consacrée à Tupac qui sera organisée en janvier 2022 à Los Angeles, nommée Tupac Shakur. Et pour le freestyle, donc beaucoup de spécialistes disent que Tupac, c'est vrai il faisait plus ressentir les émotions dans ses textes. Et il avait forcément besoin d'écrire parfois. Entre-temps, B.I.G. c'était plus dans le freestyle. C'est vrai qu'il écrivait mieux que Tupac, mais il freestylait plus en fait. Donc lui, dans sa tête, il rentre en studio, il imagine un peu comme Jay-Z fait, donc il imagine le son directement dans sa tête et après directement il pose. Et certains spécialistes disent que le premier, donc Tupac, c'était un conteur d'histoire, tandis que le second, c'était un rappeur pur sucre chez qui les mots sont au service du phrasé. Donc là où Tupac a besoin d'un instrument et d'un refrain accrocheur pour faire passer un message, Biggie n'a besoin que de sa voix. Ça, c'est vraiment ça, c'est pour les spécialistes. Je termine d'abord. Non, mais moi, je t'attendais ailleurs, Jean-Paul. Je t'attendais ailleurs. Parce qu'il y a certains spécialistes qui disent que Tupac, c'est une icône du rap, tandis que Biggie, c'est une icône de la culture. J'ai pas trop compris. La culture hip-hop. Oui, la culture Termine. hip-hop. Donc oui, je termine parce que là, Jean-Paul attend. Donc ils ont fait sortir des albums de leur vivant et il y a aussi des albums à titre posthume. Donc Biggie a fait sortir 5 albums, donc sa maison. Donc Born Again en 99, on a Duet en 2005, Greatest en 2007, Notorious en 2009, The King and I en 2017. Album posthume de Tupac, on a en 97 Remember Me, en 2001, 2002, 2004, 2006, on a Pack Life. Le cinéma, donc Biggie en a 3. Oui, trois films. Donc, Notorious B.I.G. interprété par Jamal Woolard en 2009, All Eyes on Me en 2017 et Biggie en 2021 que vous aurez la possibilité de retrouver sur Netflix. Pour le cinéma, Tupac a fait sortir vraiment, il est dans beaucoup de films, dans Tribunal Phantom en 91, Joyce en 1992, In Loving Color en 1993, Poetic Justice en 93 avec Janet Jackson et il y a 15 documentaires sur Tupac. 15, oui, il y a 15 documentaires sur Tupac. Et pour les nominations, on va commencer par B.I.G. Donc, il a été nominé aux Source Awards d'août 1995. Il est nommé dans les catégories suivantes: meilleur artiste solo, parolier de l'année, musicien live de l'année et son premier album est nommé dans la catégorie de meilleur premier album de l'année en 95. Et pour la certification au Billboard Award, c'est ça, il devient le musicien de l'année en 1995. Et de l'autre côté, pour les certifications, Greatest Hits qui est sorti en novembre 1998 pour Tupac, il contient, comme son nom l'indique, les 25 plus gros hits du rappeur. Donc 13 ans après sa sortie, l'album est certifié disque de diamant par la RIAA. Donc le classique Dear Maman, extrait du LP de 1995 Me Against the World, a été certifié triple platine. Et l'album All Eyes on Me de Tupac est aussi disque de diamant. Et pour les ventes, donc on va commencer avec B.I.G. Life
After Date comptabilise 5,36 millions de ventes. Ready to Die, 3,87 millions. Born Again, 1,96 millions. Duet et Final Chapter, 1,17 millions. Pour Tupac, mais ils ont beaucoup vendu. En tant que rappeur, en fait, Ils vendaient. Ils Et il continue de vendre. Et il continue de vendre. Et pour les ventes de Tupac, on a Greatest Hits. On a d'abord pris cet album-là qui est sorti en 1998. Donc, il a fait ses débuts au 5e rang du classement américain Billboard 200 avec 268 000 exemplaires vendus au cours de sa première semaine. Et ça, c'est énorme. Donc, en janvier 1999, l'album atteint son apogée à la 3e place des charts. Il a passé 319 semaines sur le Billboard 200. Et le 16 octobre 2000, il était certifié 9 fois platine. Près de 11 ans plus tard, en juin 2011, il était certifié par la RIAA pour des expéditions de plus de 10 millions. Et le premier prix RIAA Diamant du regretté rappeur. Donc, avec 5,33 millions d'unités vendues, soit 10,66 millions de ventes. Et pour les tueurs, Tupac, on a mis fin à l'enquête parce que la police a dit que c'était une perte de temps. Donc, on a mis fin à l'enquête. Et pour Biggie, on continue de parler un peu. Mais il y a un ex-policier qui a dit que ce serait Pushy, donc Wardell, un membre du gang et qui était proche de Knight, qui est en prison, en fait. Et la RIAA, en fait, c'est l'organisme délivrant la certification pour les ventes de singles, d'albums, de téléchargements légaux et de vidéos musicales aux États-Unis. Maintenant, que pensent certains rappeurs de Tupac? Parce qu'on ne peut pas oublier ça. On a le Bishop Lamont qui déclare que Tupac Shakur maîtrisait tous les éléments, tous les aspects du rap. Et Fredo Starr de Nix dit que Tupac, c'était un maître du flow. Donc, chaque rappeur qui a grandi dans les années 1990 doit quelque chose à Tupac, et ce qui est dit par 50 Cent. Et Biggie Small, c'est le rappeur préféré de Mike Tyson, et du coup, il allait regarder tous ses matchs. Donc, Jean-Paul, moi j'ai terminé. Tu as dit que tu n'étais pas d'accord par rapport à... Non, c'est pas que j'étais... Tu sais, souvent, quand on dit tel est le meilleur ou tel est le meilleur, c'est compliqué. Hein, il faut déjà, pour dire... C'était par rapport à celui qui disait que Biggie Small, c'était... le roi de l'impro. Oui, de l'impro. Et puis Tupac, lui, il avait besoin d'écrire. Là, je mets quand même un bémol parce que il y a plein de documentaires pour ceux qui s'intéressent à Tupac où on vous dit que Tupac, c'est une machine à produire des sons. Non, on n'a pas dit que c'était pas une machine. Non, c'est dans la manière. C'est-à-dire que Tupac, il venait, il écoutait. Et puis, il pouvait aussi lancer. Hein. Il y a des fois, il lançait. Mais à la différence de Biggie Small, lui, tu lui donnais un son, il commençait de A à Z. Or, Tupac pouvait commencer par... Et puis, il sentait que non, là, il y a un blocage. Il dit, bon, donnez-moi un autre son. On balance l'autre son. Il fait... Il écoute, il lance. Si c'est bon, on garde. Si c'est pas bon, il dit, bon, redonnez-moi l'autre son que j'avais avant, là. On ramène, il écoute ce qu'il a d'abord. Et après, paf, il dit, bon, ok, j'ajoute. Tu vois, non? Donc, en fait, c'est pour dire que c'était deux méthodes de travail totalement différentes. Hein, parce que les deux avaient des personnalités différentes. Il faut savoir que Tupac, comme tu l'as dit, sa mère était une militante des Black Panthers. Et donc, il a baigné dans la politique. Et donc, avant les albums de Death Row, donc avant All Eyes on Me, si vous écoutez les albums de Tupac, ce sont des albums militants. Il parle beaucoup plus de la vie de tous les jours, mais en s'appuyant sur les aspects politiques des inégalités, du racisme, etc. Et même dans l'amour, tu vois, la manière dont il traitait de ces sujets-là, de ces sujets sociaux. Or, Biggie Small, Notorious B.I.G., lui, moi je le vois plus comme quelqu'un qui est un conteur, tu vois, non. Il te décrit le monde dans lequel tu vis, avec les mots les plus simples possibles, avec les mots des gars de la rue. Un est une icône du rap et l'autre de la culture. Non, les deux sont des icônes. Faut pas faire. Les deux sont des icônes, et à la fois du rap et à la fois de la culture, parce que les deux ont fait progresser le rap et la culture. Moi, faut pas. Tu sais, c'est uniquement. Je suis d'accord avec cette analyse-là. Notorious, c'est vraiment le représentatif de la culture hip-hop. Mais Tupac, lui, c'est juste quand on voit Tupac, on pense juste au rap. Tu sais pourquoi? Parce que derrière, évidemment, il y a le travail de Puff Daddy pour Notorious. Et puis derrière, il ne faut pas aussi oublier les conditions dans lesquelles Tupac est parti. Il était détesté des journalistes, il était détesté de l'opinion. Parce que lui-même aussi, il avait cherché. Parce que quand il arrive à Death Row,
il faut comprendre le contexte dans lequel il arrive. Quand il va en prison, il est accusé pour un viol qu'il dit qu'il n'a pas commis. Et donc, quand il est arrêté, il va en prison, il est abandonné par tout le monde. C'est Death Row qui va le trouver en prison pour dire que moi, je crois en toi. Je te donne $1 million quand tu sors de prison et tu me ponds un album. Donc, lui, il sort de là en se disant que, y compris Notorious B.I.G., après l'attentat auquel il avait échappé, lui, il sort de là avec la haine. Il se dit que c'est les mecs, un, qui ont voulu le buter, deux, les mecs qui l'ont envoyé en prison, et trois, donc, tous ces gars-là l'ont abandonné. Tu comprends? C'est quelqu'un qui est loyal en amitié. Donc, il se dit, on m'a trahi. Et c'est cette personne-là qui est blessée que Death Row va récupérer et Death Row va attiser encore cette haine-là. Tu comprends, non? Donc, ça, c'était le travail de Suge Knight. De Suge Knight. Voilà, il va, tu comprends? Donc, quand il sort de là, il sort comme un animal blessé. Voilà pourquoi la plupart des morceaux, il a même fait des morceaux, tu connais, où il insulte tout le monde. Et quand on le voyait avec Suge Knight, il niquait tout le monde. Tu comprends? Donc, c'est malheureusement cette image-là que les gens ont gardée. Et c'est ce qui joue un peu dans le sens où certains vont dire que B.I.G. c'est une icône de la culture hip-hop et d'autres c'est une icône du rap. René, donc il n'y a pas de conclusion. Chacun se fait sa propre idée. Oui, chacun se fait sa propre idée. Sinon, qui de Tupac ou de Biggie a eu plus d'impact d'après vous? D'accord. Merci René Ruth avec son versus aujourd'hui. On comparait Tupac et Notorious B.I.G. dans le Da Fresh Morning. Voici Baby Don't Cry de Tupac. Urban FM 104.5.